à vous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la vaccination. Je vous en parle parce que je sais que c'est un outil essentiel, n'est-ce pas, dans le contrôle des épidémies à travers la vaccination préventive et la vaccination réactive. Préventive veut dire on vaccine avant que l'épidémie n'arrive. Réactive veut dire on vaccine pour encercler l'épidémie et faire qu'elle ne se propage plus. C'est aussi un outil de prévention d'un certain nombre de maladies infectieuses chez nos enfants. Et c'est pour ça que cette vaccination fait partie du programme élargi de vaccination dans la plupart des pays du monde. Mais il se trouve que la vaccination fait souvent l'objet de doutes, n'est-ce pas, d'hésitation à cause des rumeurs et ou des lectures que les gens peuvent faire en ligne. Je me suis donc engagé à vous faire une présentation, une vidéo qui vous donne les détails de base de production du vaccin pour que vous puissiez avoir une lecture critique vous permettant de lire les informations que vous avez en ligne, de répondre aux commentaires qui sont faits en ligne, de juger, n'est-ce pas, quand c'est nécessaire, n'est-ce pas, de le faire pour accepter le vaccin. Donc, c'est pour ça que la vaccination, elle mime une partie de la réponse aux infections que Dieu a mis en nous. En réalité, quand tout être vivant fait face à une infection, il réagit de deux façons. La première façon est non spécifique, donc quel que soit le pathogène, la réponse est la même, elle n'est pas spécifique au germe. La deuxième façon, elle est liée au germe, c'est-à-dire qu'elle utilise les connaissances que le corps a sur le germe pour préparer et, n'est-ce pas, adresser sa réponse. Pour la première, quand vous êtes infecté, vous avez mal, n'est-ce pas, l'endroit gonfle et parfois il y a le pus. Ça, c'est le mécanisme de défense naturel, normal, non spécifique, qui n'est pas lié au germe. La seconde façon, c'est le fait que Dieu a préparé notre corps à s'entraîner en fonction des germes qui l'infectent à travers l'information qu'elle a du germe pour préparer et adresser la réponse à la prochaine infection. C'est pour cela, n'est-ce pas, que les scientifiques, c'est vrai que la première découverte du vaccin n'a pas été pensée, elle a été fortuite, mais les scientifiques ont mimé, n'est-ce pas, cette façon du corps à répondre aux épidémies en élaborant plusieurs façons de produire le vaccin. La première façon, n'est-ce pas, elle est d'atténuer le germe. Atténuer le germe veut dire lui faire perdre à ce germe sa capacité de produire la maladie. La deuxième est de tuer le germe, n'est-ce pas, et la troisième est de découper le germe et prendre certaines de ses parties pour composer le vaccin. La quatrième est de produire des substances en fonction des sécrétions liées à la vaccination. Et l'autre, on l'a vécu pendant Covid, c'est le fait de faire que votre corps produise la substance pour laquelle le corps va s'entraîner pour répondre aux prochaines épidémies. Donc ça, c'est au moins 5 façons de produire le vaccin. Et pour chacune de ces façons, il y a une particularité en fonction de la durée de protection, en fonction de l'efficacité, c'est-à-dire la proportion de personnes protégées contre la maladie et où l'événement indésirable pouvant survenir. Donc, je dois rappeler que pour tout médicament, il y a des événements indésirables. On ne peut pas refuser le vaccin parce qu'il a des événements indésirables. On doit plutôt les prévenir, ces événements indésirables, parce que le bénéfice attendu de la vaccination est 1000 fois meilleur et 1000 fois plus grand que le risque mineur qui sont liés à cette vaccination. Dans les prochaines vidéos, je vais vous présenter les composantes des vaccins et puis ce qui peut en être attendu en fonction de la durée de protection, l'efficacité des effets indésirables. Et ainsi, je crois que je vais partager le minimum à chacun pour faire une lecture critique et ou une discussion raisonnée par rapport à la communication